Bonjour à tous et bienvenue sur Lorena TV. Aujourd'hui, nous accueillons Christiane et Raymond Ney. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes de l'association Les Chiens Guides de l'Est. Est-ce que vous pouvez me présenter votre association? Alors l'association Chiens Guides de l'Est a vu le jour il y a presque 18 ans maintenant. Et depuis 3 ans, nous avons fusionné avec une autre association en Alsace pour former les chiens guides de l'Est. Donc aujourd'hui sur 2 sites. Notre objectif, c'est relativement simple, c'est contribuer à l'autonomie des personnes aveugles et malvoyantes ou malvoyantes par tous les moyens, et en particulier en leur mettant en disposition un chien guide pour les guider, ou une canne électronique, où on les forme à l'informatique adaptée. Donc ce sont les 3 activités de notre association. Donc les chiens sont formés aussi bien à Voipy qu'à Cernay, c'est ça? Voilà, les 2 centres sont des centres de production. Donc un centre pour le nord du secteur, un centre pour le sud du secteur. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment que ça se passe un peu pour former un chien? Ah, c'est une longue histoire. Hein, c'est une très longue histoire qui commence presque avant la naissance des chiots, puisqu'on va travailler avec des lignées de chiens connus, des lignées de chiens de travail, donc principalement des labradors, mais aussi du golden, de l'overwart, des flatcoat, du berger allemand, du berger suisse, enfin toutes sortes de chiens. On va dire le critère, c'est la taille, principalement, taille moyenne, entre 25 et 35 kg en poids et entre 55 et 65 cm au garrot. Après, il y a des races plus ou moins douées, plus ou moins adaptées à ce qu'on leur demande, et ce sont principalement les labradors. D'ailleurs, à Voipy, on ne travaille que le labrador. Il faut à peu près 2 ans, c'est ça Il faut 2 ans, oui. Alors, on acquiert les jeunes chiots à l'âge de 8 semaines. Et là, ils sont placés dans des familles d'accueil qui sont des bénévoles, et qui sont chargés d'élever ces chiots jusqu'à l'âge d'1 an environ, entre 10 et 12 mois, et en faire d'excellents chiens de compagnie. C'est-à-dire des chiens obéissants, des chiens propres, des chiens capables de se concentrer, d'obéir, et d'être à l'aise dans un maximum de situations. Quand je dis maximum de situations, c'est les sorties d'école, c'est les galeries marchandes, c'est les grands magasins, c'est partout, ça bouge, partout il y a du bruit, des odeurs. Donc le chien doit rester maître de lui dans toutes ces situations, et ça c'est le travail de base de la famille d'accueil. Il va également travailler l'aspect obéissance, donc le chien doit pouvoir déjà marcher au pied sans tirer sur sa laisse, revenir quand on l'appelle, c'est-à-dire le rappel, c'est un point essentiel, parce que, bon, déjà si vous avez votre propre chien, quand il revient, quand on l'appelle, c'est déjà bien, c'est déjà très confortable. Et là, c'est encore plus important, puisque le chien va devoir revenir au rappel, mais au contact. Le tout, c'est pas de revenir à 1 mètre du maître, c'est de revenir au contact du maître pour qu'il sache que le chien est là. Ça, c'est essentiel. Et c'est essentiel aussi, c'est lié ensuite à la fonction du chien guide, qui va exercer une activité qui va lui demander énormément de concentration. Guider une personne, ça lui demande beaucoup de concentration. Donc, il a besoin de longs moments de détente. Et la meilleure façon de détendre un chien, c'est de le laisser vaquer à ses occupations, aller renifler où il a envie de renifler. Pas forcément courir, il n'a pas besoin de 3 hectares de terrain ou d'un terrain de foot pour se défouler. Non, c'est faire le chien. C'est plus important pour lui que de courir. On le voit là, Faya, donc votre chien, Madame Ney, elle est très très calme. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu, j'imagine que ça a changer complètement votre vie, le fait d'avoir un chien? En fait, Faya, c'est mon 4e chien guide. Mais ça change la vie dans beaucoup de domaines. D'abord, quand on demande son premier chien, dans notre tête, c'est juste pour le déplacement. Parce qu'on sait qu'avec le chien, on va pouvoir aller plus vite, que ce sera plus facile, qu'on sera plus en sécurité, et qu'on pourra marcher un peu plus détendu. Et en fait, la première grande surprise qu'on a, c'est que les gens autour de nous, ils reviennent, et moi j'ai perdu la vue à 23 ans, d'accord? Donc les gens, ils reviennent et ils me reparlent, alors qu'avant, sans chien, j'avais le sentiment d'être isolée, et avec le chien, les gens ils viennent, ils commencent à me parler du chien, bonjour, il est beau, comment il s'appelle, voilà. Et du coup, le chien, ça fait un trait d'union avec les gens. Et moi, j'ai eu le sentiment, grâce à mon chien, de réintégrer la société.
Et c'était très très important d'avoir de nouveau plein de gens autour de moi. Et ça a été la grande découverte qu'on fait tous quand on reçoit notre premier chien. Après, on se rend compte aussi qu'avec le chien, au début, quand on reçoit notre premier chien, on va faire, je ne vais pas dire des trajets alimentaires, mais des trajets utiles. On je dis à la boucherie, moi j'habite à côté d'un carrefour, enfin, on fait des choses comme ça chez le médecin. Et puis finalement, comme ça se passe bien, on va repousser nos limites, on va essayer d'aller plus loin. Et comme ça se passe toujours bien, on va pousser de plus en plus nos limites. Et du coup, maintenant, j'ai une auto-entreprise et je me déplace dans toute la France, seule. Enfin non, je suis avec le chien. Mais le chien, donc, il m'a aidé à repousser mes limites, il m'a aidé à retrouver confiance en moi. Et la confiance que j'ai retrouvée grâce dans le déplacement, grâce au chien, je peux la mettre partout, dans toutes mes activités. C'est-à-dire que maintenant, je peux faire du bénévolat, d'accord, en dehors dans quelque chose qui n'est pas du tout le chien guide. Et ça, c'est important. Enfin, je veux dire, au 4e chien, j'ai l'impression que le chien, il m'apporte encore des choses. Elle va très facilement au contact. Je peux aller dans un hôtel avec elle, ça se passe toujours très bien. Elle se conduit vraiment, elle est vraiment bien. D'ailleurs, c'est mon ministre des Relations extérieures, parce que grâce à elle, dès que je suis hors de chez moi, c'est-à-dire à l'extérieur, les gens, ils viennent facilement. C'est par le chien qu'ils viennent et spontanément, ils vont me proposer leur aide. Et c'est plus Faya des 4 chiens qui attire beaucoup plus les gens. Peut-être moi aussi, je suis plus souriante en vieillissant, hein. Après, ce qu'il y a de bien aussi quand je marche avec le chien guide, c'est que je me sens en sécurité. Et c'est un sentiment plus détendu. Quand on est avec une canne, on est beaucoup plus concentré. On doit aller à la rencontre des obstacles, donc c'est un déplacement haché. Quand je me déplace avec le chien, il voit l'obstacle, il anticipe, il l'évite avant, donc c'est un déplacement beaucoup plus coolé, et puis je me cogne dans rien du tout. Donc c'est beaucoup plus, c'est moins stressant, c'est plus facile, on est plus détendu. Tout ça, c'est le chien. Et je me sens vraiment en sécurité. Et en plus, elle guide mieux que mon mari. La sécurité, c'est en fait dans le déplacement, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est ne pas se prendre d'obstacles, de ne pas tomber, ne pas se cogner, etc. Ça n'a rien à voir avec la sécurité telle qu'on peut l'entendre avec un chien de défense, hein. Ce sont des chiens qui ne sont absolument pas préparés ni prévus pour faire de la défense de personne. C'est vraiment la sécurité dans le déplacement. Et pour avoir un chien comme ça, donc comment que ça se passe, quelle est la procédure? Elle est très simple, il suffit d'en faire la demande. Bon, avec quelques conditions. Donc déjà, il faut être soit aveugle, soit malvoyant. Donc être en fait titulaire d'une carte d'invalidité d'au moins 80%. C'est ça le critère. Et puis être prêt à respecter les règles du jeu. Et surtout être autonome dans ses déplacements. Quand je dis autonome dans ses déplacements, ça veut dire savoir prendre ses repères à l'extérieur, connaître ses trajets, et savoir idéalement se servir d'une canne blanche. Je dis bien idéalement. Si la personne ne le sait pas, c'est pas un souci non plus, on va lui apprendre. La première étape, c'est ça, l'apprentissage du déplacement à la canne. En fait, il faut avoir le permis canne blanche avant d'avoir le permis de conduire chien guide. C'est une blague, hein, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Et pour ça, nous avons dans notre personnel une ergothérapeute, une instructrice de locomotion, qui a donc une formation spécifique à la réadaptation fonctionnelle des personnes malvoyantes et non-voyantes, qui va préparer la personne, lui apprendre mettons, tout ce qu'elle a à savoir pour prendre ses repères, pour se déplacer. Et si vraiment la tâche est trop complexe, souvent, si la perte de la vue est relativement récente pour une personne adulte, on va orienter cette personne vers des centres ouverts, comme pour la Lorraine, c'est à Nancy, à la Fondation Santifontaine. Donc c'est le Centre Clair qui va s'occuper de les réadapter, donc de leur apprendre à prendre leurs repères, à se déplacer en sécurité, etc. Sinon, si c'est vraiment, vraiment compliqué, on peut également les orienter vers des hôpitaux, des centres de réadaptation fonctionnelle, il y en a 2 en France, où ils pourront donc apprendre ce qu'ils ont besoin de savoir pour se déplacer. Et ce n'est que après, une fois que la personne maîtrise ces techniques, on appelle ça les techniques de locomotion, qu'elle pourra avoir un chien. Et donc, parallèlement à cette préparation des personnes, nous préparons les chiens.
Donc les chiens sont éduqués, donc ils rentrent en éducation à l'âge d'1 an, donc ils sortent de famille d'accueil. Une fois qu'ils ont, je dirais, ils ont souscrit à toutes les conditions, c'est-à-dire à savoir, ils ont subi des tests à la fois comportementaux mais également physiques, pour écarter tous les sujets inaptes. Et donc là, ils rentrent en formation avec un professionnel, avec un éducateur qui pendant environ 9 mois, 8-9 mois, 10 mois des fois, va le faire travailler et lui apprendre ce qu'il a besoin de savoir pour guider une personne aveugle. Et au terme de cet apprentissage, le chien passe ce qu'on appelle un certificat d'aptitude au guidage. Donc on va vérifier en conditions réelles, c'est-à-dire que l'éducateur va se masquer la vue, va se mettre sous bandeau, et va faire des déplacements, bien sûr sous la protection d'un de ses collègues, puisque le chien n'est pas encore certifié, donc c'est un peu comme en auto-école, il y a encore la double commande. Et donc là, on va vérifier les différentes situations que le chien devra savoir gérer, à savoir, bien sûr, les traversées de rue, les traversées de carrefour, la recherche de passages piétons, mais plein d'autres recherches également, les recherches de portes, les recherches d'escaliers, d'escalators, de bus, d'arrêt de bus, etc., etc. Tout ce qu'il a besoin de savoir dans sa fonction de guide. Et il y a environ 70 points qui sont vérifiés, qui n'ont pas tous le même coefficient, on va dire. Il y a des choses qui sont éliminatoires. Plus dur que le bac, c'est presque plus compliqué que le bac, oui, mais c'est plus rapide quand même. Et on a le droit de redoubler plusieurs fois. Là, ils peuvent repasser les tests après. Évidemment. On fait toujours quelques tests à blanc, en quelque sorte, comme le bac blanc. Et donc, ça permet déjà de voir les points qu'il faut retravailler. Et voilà, l'idée, c'est qu'ils n'échouent pas, c'est qu'ils y arrivent. Et à la fin, une fois avoir réussi ces tests, là, vous avez depuis formé combien de chiens à peu près sur vos dossiers? Depuis l'ouverture du centre de Wapi, on a fait environ 150 chiens, 150-160 chiens, et 200 sur l'Alsace. Oui, c'est énorme. Ouais. Donc l'Alsace a 10 ans d'avance, donc ils ont commencé 10 ans avant nous. Parce que pour former ces chiens, j'imagine que c'est un coût énorme. Comment vous faites? Le coût est gigantesque. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je dirais, ça vaut une très belle voiture, très belle berline, toute option, et même un peu plus. Donc ça vaut très très cher. Ça revient très très cher à former. Mais pour moi, il est gratuit. Et ils sont remis... Par contre, les chiens sont remis gratuitement aux personnes, c'est-à-dire le chien, son équipement, la formation et le suivi, puisqu'une fois que le chien est remis, on va suivre l'équipe pendant toute la vie du chien. Donc tout ça, c'est offert. Et évidemment, oui, ça coûte pas rien, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Et notre financement est entièrement privé. Donc nous n'avons pas de subvention, 0 subvention. Donc tout est privé. Donc il y a des donateurs, des particuliers donateurs. Donc monsieur, madame, tout le monde, et on en a quelques dizaines de milliers qui nous sont fidèles et qui représentent environ 50% de notre budget de fonctionnement, le reste étant les clubs services, les clubs-services, les Lions Club, les Rotary Club, les Kiwanis, les Sœurs Optimistes, enfin il y en a tout un panel. Sans ces aides, vous ne pourrez pas sans ça, on n'existerait pas. D'ailleurs, l'association a été créée par les clubs Lyon de Metz. Et voilà, donc sans eux, oui. Même pas seulement nous, au niveau national et au niveau mondial. C'est-à-dire le premier acteur du chien guide d'aveugle, c'est les clubs Lyon. Et puis, ça pour 25% à peu près de notre financement. Et les 25% restants, c'est d'autres associations d'aide au handicap et des initiatives de groupes, d'entreprises, de particuliers qui organisent des manifestations, des kermesses, des brocantes, enfin toutes sortes de choses. D'ailleurs, souvent à l'initiative de groupes scolaires. Alors on a des soutiens de la maternelle à l'école d'ingénieurs. On a tous les âges qui nous soutiennent. Et on est reconnu de mission d'utilité publique, donc nous pouvons également percevoir des legs et des assurances-vie en toute franchise d'impôts. Donc ça aussi, c'est un élément important qui est en augmentation permanente tous les ans, puisque là, il faut la durée, il faut exister depuis de nombreuses années pour générer ce flux-là. Et là, maintenant, avec 18 ans d'existence, on commence ce n'est plus négligeable du tout. Donc c'est un élément très très important aussi dans notre financement. Un particulier qui fait un don, il reçoit un reçu fiscal, il peut déduire de ses impôts. Ouais. Ouais.
Donc, il y a un sur, crédit d'impôt de 66% c'est sur ça, le don. oui. Et par rapport aux différents chiens que vous avez eus, donc vous en avez eu 4 Oui. depuis, quel est votre meilleur souvenir? Oh, j'en ai plein. En fait, le souvenir, c'est pas forcément dans le guidage. Le souvenir, c'est plus quand je vais dans les écoles, quand je vais à la rencontre des enfants. J'étais une fois, mon chien numéro 2, c'était un labrador chocolat, de couleur chocolat, et elle s'appelait Nutella. Une fois, j'arrive dans une école, il y a un enfant, je dis, voilà, je vous présente mon chien guide, elle a 9 ans, elle s'appelle Nutella parce qu'elle est née l'année des N. Et là, il y a un enfant qui lève le doigt et qui dit « C'est comme moi, je suis né aussi l'année des N, j'ai 9 ans et je m'appelle Nicolas. » Après, il y en a plein des histoires avec les chiens. Mais dans le guidage, quand je suis seule, elle travaille bien. Et là où je la trouve la mieux, c'est dans les travaux. Toute ma rue, en ce moment, elle a été complètement tout cassé, tout refait. Et les travailleurs, enfin les ouvriers, ils m'aidaient. Et puis il y en a même un qui m'a fait des compliments sur le travail de mon chien. Là, je suis fière. Quand on me fait des compliments sur mon chien, je suis fière. Et si on me dit « Ah, elle a grossi », je suis vexée. C'est comme si on me disait que c'était moi qui avais grossi. Voilà. Après, je sais pas, qu'est-ce que j'ai encore comme... Des histoires, j'en ai plein avec le chien. J'ai pris l'avion une fois pour aller travailler à Marseille et je l'ai pris là, à Louvigny, et je changeais d'avion à Lyon. Donc j'étais obligée d'attendre que quelqu'un de l'aéroport de Lyon, Saint-Exupéry, me prenne pour me faire changer d'avion. Alors j'attendais dans l'avion en attendant que quelqu'un vienne, et le commandant de bord n'avait jamais eu de chien guide à bord d'un avion, donc il est venu voir si le chien avait bien voyagé. Moi, il s'en fout, il m'a rien demandé. Voilà. Est-ce que vous aurez autre chose à rajouter sur votre association? Oui, nous sommes toujours en recherche de familles d'accueil. Des bénévoles. Des bénévoles, familles d'accueil, pour accueillir des jeunes chiots. Donc là, je dirais la condition, c'est d'être autour de 3/4 d'heure de voiture autour de Metz-Nord ou Wappy, et d'être prêt à accueillir un jeune chiot, avec tout ce que ça comporte. C'est un vrai travail. C'est pas rémunéré, c'est du bénévolat. On prend en charge les frais vétérinaires et la nourriture. Et c'est-à-dire la famille qui veut se lancer dans l'expérience doit également avoir la possibilité de ne jamais laisser le chien seul. Donc soit des gens qui peuvent emmener le chien à leur travail, soit des retraités ou des couples qui travaillent en décalé. Donc ça, c'est notre plus gros besoin, c'est les familles d'accueil. Et un dernier point essentiel et important, donc vous l'avez compris, nous sollicitons la générosité du public, mais nous ne faisons jamais de porte-à-porte et nous n'appelons jamais au téléphone. Or, il y a des gens, je dirais, malhonnêtes, surtout en ce moment, qui vont vendre des calendriers au nom des chiens guides, c'est pas nous, qui vont tirer les sonnettes pour réclamer de l'argent, c'est pas nous. Voilà, donc soyez méfiants et faites passer le message, c'est très important, parce que beaucoup de gens se font passer pour nous. On vous remercie d'être venu sur Lorraine TV et on espère, vous les internautes, que vous serez nombreux à soutenir les chiens guides de l'Est. Merci. Merci.